Je vous propose encore une lecture dans toujours l'Épître à Timothée. Merci à nos musiciens. Toujours dans l'Épître, la deuxième lettre donc à Timothée, au chapitre 4 maintenant, si vous le voulez bien. Au chapitre 4 et à partir du verset 1er. 2 Timothée, chapitre 4 et à partir du verset 1er. Voici donc ce que l'apôtre écrit, conduit par l'Esprit de Dieu à son jeune collègue Timothée. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre, en toute chose, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère, ton service. Jusque-là, les lectures que je vous propose pour ce matin. Vous avez déjà perçu au travers de la lecture, bien sûr, le thème qui sera choisi pour ce matin, le thème de la vérité, avec pour titre que je vous propose le défi de la vérité. Dans la lettre que l'apôtre Paul écrit à son jeune collègue Timothée, 6 fois, il abordera le thème de la vérité. Jésus a beaucoup parlé de la vérité, en appuyant son discours avec cette certitude. Quand Paul écrit cette lettre à Timothée, c'est son dernier courrier en quelque sorte. C'est ce qu'on a appelé le testament spirituel de l'apôtre Paul. Il signale d'ailleurs dans la suite du texte qu'il sait qu'il va bientôt mourir, il est à Rome, il est en prison à cause de l'Évangile, il n'a pas fait le mal, il n'a pas volé, il n'a pas tué, mais il est enfermé parce qu'il a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la mort du Christ, la résurrection du Christ. Comme certains aujourd'hui, encore au XXIe siècle, sont en prison, non pas parce qu'ils ont fait le mal ou tué ou volé, parce qu'ils vivent de cet Évangile. Cela existe encore aujourd'hui. Dans beaucoup de pays du monde, nous ne devons pas non plus l'oublier. Nous avons ce privilège de venir en toute liberté, sans menace, sans risque, mais il y en a beaucoup d'autres dans le monde pour qui ce n'est pas le cas. Des églises qui sont détruites, des chrétiens qui sont enfermés, des couples qui sont séparés, des familles qui doivent quitter leur région, leur pays, leur maison, leurs habitudes. Parce qu'ils ont fait le mal? Non. Parce qu'ils ont annoncé l'Évangile, vécu l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul est prêt à comparaître devant l'empereur, puisqu'il a fait appel à l'empereur pour juger son cas. Et il pressent sa mort prochaine, bien sûr. Ce sont donc ses dernières confidences, ses dernières exhortations, ses derniers conseils, derniers enseignements, derniers avertissements. Et cela doit aussi, pour chacun de nous, attirer notre attention. C'est comme les dernières paroles des membres de notre famille ou d'un pasteur qui prêche pour la dernière fois. Ce n'est pas le cas encore aujourd'hui, enfin je l'espère. Mais voilà, ça donne du poids à ce qui est dit. Et ça donne du poids également ici, bien sûr, au discours de l'apôtre Paul. La première mention dans le texte, c'est comme un ordre ou un conseil, c'est l'impératif, une exhortation ou une mise en garde. Il invite Timothée, son jeune collègue, donc, à dispenser droitement la parole de la vérité. Dispense droitement la parole de la vérité. Cette exhortation concerne là un jeune pasteur, mais tous les pasteurs. Et moi-même, si je ne suis même pas plus jeune pasteur, je me sens toujours interpellé par ces paroles, parce qu'elles sont toujours d'application. Même si on est à la fin d'un ministère ou après de nombreuses années, il est toujours question de veiller à dispenser droitement la parole de la vérité. Quand on a la charge de prêcher, de transmettre la parole de Dieu, on ne dit pas n'importe quoi.
Il faut préparer, il faut étudier, il faut réfléchir, il faut prier, il faut lire, il faut relire, il faut comparer, il faut écrire, il faut corriger, il faut travailler, il faut effacer, il faut recommencer, pour veiller à être en accord pleinement avec cette vérité qui nous a été transmise dans les Écritures. On n'a pas le droit de travailler avec négligence ou d'improviser. Et je retiens cette parole aussi pour moi du prophète Jérémie qui disait de la part du Seigneur, « Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. » Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre du Seigneur. Alors ça ne s'adresse pas seulement aux pasteurs, aux missionnaires, aux étudiants en institut, mais chacun de nous qui avons une tâche. Ne le faisons pas avec négligence. Ne fais pas les choses à moitié quand tu les fais pour Dieu. Nous n'avons pas le droit d'être négligents et d'improviser. Je me souviens quand j'étais plus jeune, pasteur, je faisais parfois des cauchemars. Des cauchemars, c'est le cas. Hein. Je ne rêvais pas d'horreur, pas tout ça. Mais je rêvais que j'arrivais le dimanche matin, j'avais pas mes notes. Ou que j'avais pas préparé. Bon, c'est vraiment cauchemar. Mais mal que j'étais là puis le matin en me réveillant. Pas seulement pour le dimanche, mais d'autres jours. D'arriver sans être préparé, sans avoir réfléchi, prié. Pas possible. Cauchemar. Et si vous me demandez, mais dans votre ministère, quel est l'objectif que vous visez? Quelle est votre cible? Une phrase que je choisirais, celle-là, de dispenser droitement la parole de la vérité. Point. Et avec ça, vous couvrez tout le ministère pastoral. Pas seulement la prédication, mais tout le reste aussi. Que tout cela soit fait en accord avec la parole de la vérité. Pourquoi cet objectif? Parce que je suis convaincu que la parole de Dieu, c'est le grand besoin de notre monde. Tu dirais, oui, bien sûr, c'est votre métier. Non, non, c'est pas ça. C'est plus que cela. C'est aussi cette conviction que c'est de cette parole, de la vérité dont notre monde a besoin. Le journaliste français, décédé il y a quelques années, Jean-François Revel, avait écrit dans un de ses ouvrages, il n'est pas chrétien, il n'est pas pasteur, il n'est pas évangélique, rien de tout ça, journaliste français, et qui écrivait « Le mensonge conduit le monde ». Le monde a besoin de la vérité. Il a besoin de la parole de la vérité. Les jeunes ont besoin de la vérité. Ils sont noyés dans les mensonges aujourd'hui, n'est-ce pas? Et très souvent ne font pas nécessairement le découpage de tout ce qu'on leur dit. Boum, boum, ça rentre. À la télé, à la radio, à l'université. Pour les enfants dans nos écoles, les pensionnés ont besoin de la vérité pour vivre les dernières années ou les dernières décennies de leur vie. On a besoin de la vérité. Les enfants ont besoin de la vérité, n'est-ce pas? Et c'est pour cela que c'est encore tellement important de rappeler le travail parmi les enfants, pour les moniteurs d'école du dimanche, dans les camps, pour les ados. Ils ont besoin d'entendre la parole de la vérité dans l'Église, bien sûr, ou les politiciens encore aujourd'hui, qui ont besoin de cette vérité. Vous savez, pendant le régime communiste, pendant 70 années, le journal officiel avait pour titre « La Pravda ». Vous avez entendu sûrement ça. Vous savez ça? Vous avez parlé russe? Non, moi non plus. Mais ce mot-là, oui. La Pravda, ça veut dire la vérité. Mais tout le monde savait, en Russie et dans le monde, qu'il y avait tout dans ce journal, sauf la vérité. Le monde a besoin de la vérité. Le tiers-monde a besoin aussi de la vérité. Vous direz, oui, pasteur, ils ont surtout besoin d'argent, d'eau, de médicaments, de soins, d'hôpitaux, etc. Oui, c'est vrai, mais aussi de la parole, de la vérité. Et tant que vous ne donnez que de l'eau, de l'argent, ou de la nourriture, ou des médicaments, des hôpitaux, etc., vous ne donnez que la moitié de ce dont ils ont besoin. Il faut aussi cette parole de la vérité. Nous recevons régulièrement des missionnaires pendant l'année qui travaillent donc sur le terrain missionnaire, donc en direct nous les recevons
tous les 3-4 ans, quand ils sont, comme on appelle, en congé missionnaire, ils terminent leur travail là-bas, mais ils reviennent travailler ici ou dans leur pays pour donner des informations dans les églises au sujet de leur travail. Parmi ceux-là que nous avons reçus, ceux-là et celles-là, il y a des dames aussi, beaucoup plus de dames d'ailleurs que de messieurs. L'une d'entre elles nous racontait, pour montrer l'importance aussi de cette parole de vérité, pas seulement le pain, voilà, très bien, mais aussi de la parole de la vérité. Quand dans certains pays, je ne donne pas le nom voilà, de ce pays, bref, peu importe, cette missionnaire nous racontait, là où elle travaillait, quand une maman meurt en couche, le bébé est conduit par la famille et par les amis ou les connaissances ou les responsables dans la jungle, parce qu'on attribue la mort de sa maman à lui, donc il doit mourir. Quand l'évangile, la parole de vérité arrive dans ces milieux, c'est pour libérer ces gens. Ou c'est la même chose quand des jumeaux doivent naître et que l'un d'eux meurt, eh bien l'autre doit aussi être conduit dans la jungle, dans la brousse, parce qu'on attribue la mort de son frère, on lui attribue, il doit mourir aussi. Ou encore l'une de ces missionnaires qui nous expliquait que dans une petite fille qui avait des problèmes aux yeux, on va voir le sorcier bien sûr, hein, qui donne comme remède, il faut mettre sur ses yeux de la cendre froide et frotter sur ses yeux. Tu t'imagines? Oui, ils ont besoin de médicaments, de traitements, d'hôpitaux, de nourriture, de puits pour avoir de l'eau, mais aussi de la parole de la vérité pour les sortir de cette misère, de la peur des ancêtres, de la peur des esprits. La parole de la vérité, ils en ont besoin également, tout comme nous. Et en partageant aussi ces paroles ou en préparant, petite confession du pasteur, souvent je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière le pasteur, derrière les préparations et tout ça? Très souvent, presque chaque fois bien sûr, la question de savoir, est-ce que c'est pas trop dur ce que je dis? Ou est-ce que c'est pas trop mielleux? Est-ce que c'est pas trop sévère? Ou trop large? Est-ce que ce n'est pas trop personnel? Ou trop impersonnel? Est-ce que c'est pas trop gentil? Ou bien comment est-ce qu'il faut dire cela? De quelle manière le dire? Pas seulement dire, boum, mais de quelle manière le dire? Est-ce que ce n'est pas trop rassurant? Ou est-ce que ça ne donne pas de fausses assurances? Pour se poser des questions, pour pouvoir transmettre. Parfois, il me revient quelques échos, rarement, mais enfin ça me revient. Je dis, le pasteur, il est trop sévère. Et il y en a d'autres qui disent, non, il n'est pas assez sévère. Mais la vraie question, c'est pas dire est-ce que c'est sévère ou pas sévère, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la parole de la vérité? C'est ça la vraie question que l'on doit se poser. En même temps, celle que j'ai évoquée tout à l'heure, que je me pose, pour ne pas présenter cela de n'importe quelle manière. Ça doit se faire aussi avec sagesse, comme il l'a dit dans le texte, avec douceur. On n'est pas là pour tuer les gens ou pour les blesser, mais pour dispenser droitement la parole de la vérité. Et si c'est sur cette question de la vérité, alors on est sur la bonne voie. Pourquoi venons-nous aussi dans le même cadre? Pourquoi venons-nous au culte le dimanche matin? Entre autres, pour partager le pain, le vin, pour être aussi ensemble, pour chanter, pour profiter, et aussi pour écouter la parole de Dieu, la parole de la vérité. Et si c'est juste pour écouter les paroles d'un homme, on a vite fait de ne plus venir. Dispense droitement la parole de la vérité. Bien sûr, on comprend que tout cela s'applique aussi à tous les pasteurs, missionnaires, évangélistes, les instituts bibliques, les étudiants en faculté de théologie, tous ceux qui travaillent à l'enseignement, moniteurs d'école du dimanche, responsables des ados, responsables des jeunes, dans les camps, partout où les uns et les autres, nous avons la responsabilité, dans les écoles chrétiennes aussi, bien sûr, de dispenser droitement la parole de la vérité.
Et si un jour vous avez l'impression ou le sentiment que le pasteur est sorti de cette voie-là, il faut venir lui dire. Il faut venir lui dire. C'est d'ailleurs, entre autres, une des responsabilités du collège pastoral. C'est aussi pour cela qu'on travaille ensemble à la vie dans l'Église. Une deuxième citation dans le texte, toujours au sujet de la vérité, dans le testament, on va dire comme ça, de l'apôtre Paul, il parle de ceux qui se sont détournés ou qui se détournent de la vérité ou ceux qui s'opposent à la vérité. On sait les uns et les autres que la vérité ne plaît pas à tout le monde. Et parfois, on en a été le sujet. On a été blessé parce qu'on nous a dit nos quatre vérités. Oh, on n'aime pas trop toujours la vérité. Ça ne plaît pas à tout le monde. C'est pas toujours agréable d'entendre. Quand on se pose la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a si peu de personnes qui viennent à lire la parole de Dieu, ou qui viennent à l'église, ou il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes autour de nous, n'est-ce pas, qui n'ont jamais mis pied dans une église, à Charleroi, hein, je prends juste la région. Et pourquoi est-ce que les églises ne sont pas remplies? Bon, on peut trouver plusieurs raisons, hein, mais une des raisons, c'est parce qu'on parle de la vérité. Enfin, si c'est bien le cas dans toutes les églises, évidemment, parce qu'on parle de la vérité et que beaucoup ne veulent pas, s'opposent, comme dit l'apôtre, s'opposent à la vérité. Beaucoup n'aiment pas d'entendre la vérité sur le péché ou sur les valeurs chrétiennes. Ils n'aiment pas d'entendre que le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. Ils n'aiment pas d'entendre que Dieu est plus grand que les hommes, qu'il est le Créateur, que Christ est mort pour nos péchés, que Dieu jugera le monde. Beaucoup n'aiment pas d'entendre ces vérités, que tous les hommes ressusciteront, croyants ou incroyants, et que la mort n'est pas la fin. Beaucoup n'aiment pas d'entendre ces choses-là, vous savez. La vérité. Ainsi, beaucoup n'acceptent pas la réalité du péché, malgré que ça crève les yeux, n'est-ce pas? On peut donner quelques exemples de cela, s'opposer à la vérité ou se détourner de la vérité. Si on peut parler par exemple des fondements de la psychologie, psychanalyse ou psychiatrie moderne, toutes les universités forment leurs étudiants, leurs futurs psychologues, psychiatres, en niant la réalité du péché. Le mal n'existe pas. Et tous les cours qui vont être donnés sont construits sur cette philosophie. Le mal n'existe pas. Ce n'est pas une réalité. C'est une notion judéo-chrétienne et il faut mettre ça sur le côté, si pas à la poubelle. Donc toute leur construction, leur préparation à ces conseils de psychologues, de psychiatres, est basée sur la négation du mal ou du péché. On va prendre les deux mots comme ça. Par contre, il y en a d'autres aussi qui ont choisi une formation sur d'autres bases, bien sûr, mais l'approche est toute différente, vous vous rendez bien compte, n'est-ce pas? Mais, s'il y a le refus de cette vérité qui s'oppose à la vérité, ou un autre exemple aussi sur les questions d'origine de l'homme, de l'univers, ces paroles vraiment collent à cette réalité. Ils se sont détournés de la vérité et ils s'opposent à la vérité. La science du XXIe siècle est la science la plus avancée de toute l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? On n'a jamais connu, étudié tant de choses, tant de disciplines qu'aujourd'hui. C'est le sommet de la connaissance. Même si on ne connaît pas tout, vraiment, il faut savoir le reconnaître. Et aujourd'hui, à ce sommet de la connaissance, on n'a rien trouvé de mieux que de nous dire que l'univers s'est fait tout seul. Par hasard, à coup de hasard, d'accident, bien heureux. L'univers, le cosmos, les planètes, toutes les espèces d'animaux, la matière, l'énergie, la vie, le cycle de l'eau, l'homme, la femme, les mécanismes de reproduction, le globule blanc, le globule rouge, l'œil, le cerveau, la peau, les reins, 1000 choses. Et la connexion entre tous ces différents domaines, ça s'est fait par hasard, par accident. Ils tourneront, comme dit le texte, ils
se donneront une foule de docteurs, c'était dans le texte, selon leur propre cœur, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est là où nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas? Vers des fables, entre autres, avec cette hypothèse de... Je préfère le mot hypothèse parce que les preuves sont toujours en train de manquer. Depuis 150 ans, on nous dit qu'on va les trouver, mais on ne les trouve pas. Bref, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils se tourneront vers des fables. Jean Rostand, qui était un grand savant français, décédé depuis quelques années, qui était athée, qui était évolutionniste, pas chrétien, en parlant dans son livre « Ce que je crois », il écrit « La théorie de l'évolution, c'est un conte de fées pour grandes personnes. » C'est Blanche-Neige et les sept nains, pour les adultes. C'est le petit Poucet, pour les adultes. Alors, tu te dis, si c'était un pasteur qui disait, évidemment, voilà, on comprend. Mais lui, athée, évolutionniste, et qui se rend compte que ça ne tient pas debout, n'est-ce pas? Mais, vous l'avez dit à d'autres interviews, j'ai dit non à Dieu. Comme ça. Hein? Les fables. Vous voulez que je vous raconte une petite fable? Je l'ai entendue moi-même à la télévision il y a quelques années. C'était un reportage sur les émissions La Marche du siècle, donc il y a quelques années, mais peu importe, ça reste, avec Jean-Marie Cavada. Ah, il avait invité, c'était l'invité, le plus grand spécialiste mondial sur les éléphants. Oh, je dis intéressant, je vais regarder, donc boum, l'émission, présentation, voilà. Le professeur Pfeiffer, je me souviens de son nom, je me souviendrai toute ma vie, hein. Professeur Pfeiffer, un Français, évidemment. Alors, première question du journaliste, il dit, vous pouvez nous expliquer en quelques mots les origines de l'éléphant? Écoute, textuellement ce qui a été dit, hein, du professeur champion du monde. Alors, il y a eu tout d'abord un phénomène de gigantisme, et la tête a pris une telle proportion démesurée, est donc devenue très lourde, le cou s'est raccourci, et pour pouvoir se nourrir, son nez s'est allongé. Je zappe, hein. Le plus grand spécialiste sur les éléphants. Nous rions, nous sourions, bien sûr, mais vous savez que c'est ce qu'on enseigne dans nos universités, à l'élite intellectuelle qui va sortir de ces écoles, avec des doctorants en ceci, en cela, et qui vont noyer le monde dans ce mensonge, qui détournent l'oreille de la vérité pour des fables. Alors, même phénomène, bien sûr, pour la girafe, on connaît ça, il n'y avait plus de nourriture suffisamment au sol ou à hauteur, donc son cou s'est allongé. On rit, mais c'est à pleurer, n'est-ce pas? C'est ce qu'on enseigne dans nos universités à nos jeunes, qui vont sortir et qui vont avoir des postes d'importance dans notre société. J'aurais bien voulu être là sur le plateau. Je dis, professeur, juste une seconde. Combien d'années il a fallu pour que le phénomène de gigantisme, la tête, le cou, etc. Des millions d'années, hein, monsieur, des millions d'années. Et pendant ces millions d'années, c'est ce qui s'est passé. Comment est-ce qu'il a fait pour manger? Comment est-ce qu'il a fait avec sa tête? Et puis aussi tout le reste, n'est-ce pas, un petit poisson qui sort de l'eau, qui dit « je vais pousser des pattes ». Alors bien sûr qu'on ne le dit pas comme ça. Tous les spécialistes dans ce domaine, spécialistes entre guillemets, disent que que les oiseaux proviennent de l'évolution des reptiles. Donc un jour, leurs écailles se sont changées en plumes. C'est ça, n'est-ce pas? Et qu'ils se sont mis à des essais pour voler. Tu imagines un peu le crocodile qui se met à dire « mais moi je vais me lancer dans les oiseaux ». Par hasard, n'est-ce pas? Tout ça va se transformer. Même pas de baguette magique, puisqu'il n'y a plus de baguette magique, hein, c'est
C'est pas des fables, ça? Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur cœur. Parce que ça fait plaisir. Regardez comme l'homme est grand. Il s'est fait tout seul. La vérité, c'est que nous avons été créés par Dieu, un Dieu tout-puissant, avec tout l'univers, de la molécule la plus simple à l'atome le plus complexe. On pourrait multiplier les exemples, nous détourner les oreilles de la vérité. Un autre cas d'un autre domaine, sur les questions concernant le sida. On dépense des milliards dans le monde pour trouver les remèdes, etc. Voilà. Bien, c'est très bien. Or, ce qui provoque le sida, n'est-ce pas? Ce n'est pas le virus du sida, ce n'est pas le virus. C'est l'immoralité dans laquelle nous vivons. C'est là la source du problème. C'est là qu'il faut travailler. C'est là qu'il faut faire des recherches. C'est là qu'il faut mettre de l'argent. C'est là qu'il faut se concentrer. Pour mieux consacrer cet argent, il faut favoriser une politique familiale plus efficace, l'accompagnement des couples en difficulté et supprimer toute cet audiovisuel qui fait l'éloge de la perversité. C'est de là que vient le problème. Mais ça, personne n'oserait jamais dire. On est entre nous ici, mais bon, tu dis une chose pareille dans le stade du Sporting, là, avec rempli, tu te fais lapider, hein? Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables en se donnant une foule de docteurs selon leur propre cœur. En moins de 5 ans, ce problème est résolu dans le monde. Mais ça, on ne le dira pas. Hein. Le chanteur Guy Béard, dans une de ses chansons, disait « Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté ». Pas seulement le témoin, mais la vérité, qui est massacrée aujourd'hui. C'est pourquoi il est important pour nous aussi, en tant que chrétiens, de faire ce choix, de dire « Voilà, là je suis sur les fondements de la vérité ». Mais c'est un choix. C'est un choix que nous avons chacun fait, que nous avons déjà fait, en choisissant le Christ, ou que nous ferons un jour. Qu'est-ce que nous choisissons? Les fables ou la vérité? Il emploie l'apôtre Paul, toujours dans son testament, on va dire comme ça, il parle de ceux qui n'arrivent pas à la connaissance de la vérité, et il dit un peu pourquoi aussi dans le texte, quand vous relisez chez vous, parce qu'ils ont refusé la repentance. Et cela fait blocage dans leur cœur, dans leur vie, dans leur intelligence. Parce qu'ils refusent la repentance, de reconnaître le péché, le mal, etc. Vous savez quel est le grand ennemi de la vérité? On va dire oui, c'est le mensonge. Mais le mensonge, il viendra d'où? De l'orgueil. De l'orgueil. Il parle aussi ensuite dans une 5e mention dans son texte pour la vérité, ceux qui n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité, je viens de lire. Une philosophie très moderne enseigne qu'il n'y a pas de vérité absolue. Ça, c'est ce qu'on enseigne aussi dans les écoles, n'est-ce pas? Il n'y a pas de vérité absolue, la vérité est toujours relative, ou une vérité circonstancielle, selon les circonstances. Ou encore qui dit voilà, il n'y a pas de vérité absolue, on ne peut jamais atteindre, connaître la vérité. Chacun a sa vérité et chaque vérité est bonne. Vous avez déjà entendu souvent ça, hein? Chacun sa vérité. Mais on tombe dans l'absurde, n'est-ce pas, en choisissant cette voie-là, détournant l'oreille de la vérité. Pourquoi? Parce que le drogué, lui, il dira, moi, ma vérité, c'est qu'il n'y a rien de meilleur que la drogue. Chacun sa vérité. Ou encore, le pédophile dira, ah, moi, ma vérité, c'est qu'il n'y a rien de meilleur qu'un enfant entre 5 et 12 ans. Hein? C'est vérité, ça, ou? Ah, le voleur dira, ben, moi, le vol, c'est ma vérité. Hein? Tout le monde vole.
l'État, les ministres, les ci, les là, les patrons, là. Donc moi je vole aussi, hein, c'est ma vérité. Chacun sa vérité. Ou encore le proxénète qui dira, ben moi c'est ma vérité, hein. Il est convaincu que les femmes qui travaillent pour lui le font avec plaisir. Tu lis des trucs pareils dans la presse, hein. Tu interroges là Dodo la Saumure, tu vas voir ce qu'il va te dire. Il a sa vérité aussi, hein. La parole de Dieu nous dit qu'il faut savoir reconnaître qu'il y a une vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Jésus a dit, je dis la vérité. Et ta parole est la vérité. Et cela peut aussi se vérifier, ce n'est pas seulement des théories qu'on doit recevoir, pan, comme ça. Tu en fais l'expérience, tu dis, mais c'est quand même juste. C'est vrai. Il y a une vérité ultime et la Bible nous dit que c'est le Christ et que lui-même a revendiqué ce que personne n'a jamais osé faire. Gandhi, à la fin de sa vie, Bouddha qui disait encore à la fin de sa vie, je suis un chercheur de vérité. Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il faut choisir. Le chrétien fait un choix. Et c'est de cela que nous vivons. C'est en m'appuyant sur ce que Jésus a dit que je peux alors discerner ce qui est de la vérité. Il y a plusieurs années, nous avions reçu à la maison de connaissances, des relations, on va dire. Je me souviens, le monsieur, je l'avais connu à Châtelet quand j'étais plus jeune. Bref, là, il était avec sa compagne, on a parlé un petit peu ensemble, il est venu manger à la maison, je ne saurais plus dire les détails. Il travaillait avec une association, ils étaient religieux et intéressés par travailler dans une association catholique pour l'assistance, la relation d'aide, le couple en difficulté, sur l'alcoolisme. Il avait eu, lui aussi, des problèmes d'alcoolisme. Et dans l'entretien qu'on avait, j'entendais souvent là, les phrases qui revenaient, on est en chemin vers la vérité. Ou encore, nous cheminons. Sous-entendu, on n'y arrive jamais. Sous-entendu, on n'est jamais au bout du chemin. Sous-entendu, on n'atteint jamais le but. Et sous-entendu, il est prétentieux à quelqu'un de dire « je connais la vérité ». Mais Jésus a dit le contraire, n'est-ce pas, de cela. Jésus a dit que la vérité, elle se trouve et que c'est un but que l'on peut atteindre. Et ce n'est pas pédant de dire « j'ai trouvé la vérité ». Si Christ est la vérité et que je crois en Jésus-Christ, ma recherche est terminée. Notez encore il convient de grandir, de progresser dans la connaissance de la vérité. Ce n'est pas un coup de baguette magique, et de ne jamais dire aussi, j'ai la vérité. Ah non, mais plutôt je suis serviteur de la vérité, servant de la vérité. Ah! Je suis sûr que c'est le témoignage que le chrétien peut rendre, dire je connais la vérité sur la vie, sur la mort, sur l'au-delà, sur Dieu, sur l'homme, parce que je connais Jésus-Christ. Il y a 2000 ans, je termine, il y a 2000 ans, le vieil apôtre commandait à Timothée, dispense droitement la parole de la vérité. Nous bénissons Dieu pour ceux qui dans le monde, pasteurs, étudiants, missionnaires ou chrétiens qui dispensent aussi droitement la parole de la vérité, le témoignage de la foi, le témoignage de l'Évangile. Il y a 2000 ans déjà, les hommes détournaient l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, les fables ont encore beaucoup de succès au détriment de la vérité. Il y a 2000 ans, l'apôtre Paul parlait de ceux qui n'arrivent jamais à connaître la vérité parce qu'ils refusent la repentance. Plaise à Dieu que personne ne se prive de cette connaissance de la vérité en refusant la repentance.
C'est le chemin que nous avons parcouru les uns et les autres, pour la plupart, en venant à Jésus-Christ, pour nous confier à lui, sur tout ce qu'il a dit. Et que tout cela soit le fondement et la base de toute notre vie. Parce que nous croyons qu'il est la vérité, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils, qu'il est Dieu venu sur cette terre. Et qu'il a dit toute la vérité. À chacun de nous aussi de faire notre choix. Ceux qui l'ont déjà fait, de progresser dans la connaissance de la vérité au travers de la parole. Et puis à celui ou celle qui n'est pas encore venu. Il y a un moment, il faut faire un choix. On ne peut pas rester neutre. Prendre un petit peu de gauche et de droite. Jésus a dit, celui qui n'est pas avec nous, il est contre nous. On est dans un camp ou dans l'autre. On ne sait pas être dans les deux. Ou le prophète Élie qui disait au peuple d'Israël, jusque à quand clocherez-vous des deux pieds, une fois par là, une fois par là? Non. Il faut choisir qui nous servons, ce que nous croyons et sur quoi nous allons construire notre vie. Que Dieu nous aide à faire le choix de construire sur la vérité. Nous prions ensemble, si vous le voulez. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole. Et pour plusieurs d'entre nous, il a guidé nos pas depuis bien des années. Et nous avons pu, par ta grâce, vérifier, contrôler que cela est bien vrai. Que ce que tu dis dans ta parole est vrai et juste. Merci de vouloir nous instruire dans la vérité, dans l'Évangile, mais l'Évangile de la vérité, dans l'amour de la vérité, en sachant rejeter, repousser les mensonges de notre monde et de savoir faire la distinction, de discerner à la lumière de ta parole. Notre Dieu, pour ceux qui ont fait ce choix, nous voulons te remercier pour la grâce que tu nous as accordée et la joie de pouvoir construire sur ce fondement, de chercher à grandir, à progresser, à améliorer cette connaissance de la vérité. Merci Père Céleste de nous conduire, de nous donner ce goût pour la vérité. Te prions aussi pour ceux et celles ou celui qui serait parmi nous, qui suivra le culte au travers des enregistrements ou sur Internet, qu'il puisse aussi te bénir pour tous ceux qui ont déjà fait ce choix et qui sont heureux de marcher dans la vérité que tu révèles dans ta parole. Et pour eux aussi, peut-être parmi ceux qui suivront le culte, quelques-uns qui ne sont pas encore venus à Jésus, qui n'ont pas encore fait le choix, et qui préfèrent peut-être encore les fables, qui détournent l'oreille de la vérité, en se donnant une foule de docteurs selon leur propre cœur. Ouvre leurs yeux, ouvre nos yeux, et que ton œuvre, par l'Esprit de Dieu, puisse se faire dans nos cœurs, pour notre bien, pour notre bonheur et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen.